Ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas entendu parler des Girondins de Bordeaux, alors que pourtant il y a beaucoup de choses à dire. On en fait beaucoup en ce moment avec Lyon, qui doit pas mal de sous et qui pourrait finir en Ligue 2 ou être exclu de toutes les Coupes d'Europe. Mais Bordeaux, les amis, les problèmes n'ont pas disparu. Par exemple, actuellement, le club doit des sous à une boulangerie-pâtisserie. Déjà que l'année dernière, les joueurs devaient venir au centre d'entraînement avec leur propre papier toilette. Cette année, ils arrivent encore à innover. Et ils doivent des sous à tellement de monde, je pense que vous pouvez sortir les pop-corn, vous asseoir confortablement, parce qu'aujourd'hui, on a du lourd. Alors, direction Bordeaux, mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner, tous les jours je te raconte des histoires de foot. Bon, par où commencer? Déjà, après une relégation administrative en National 2 l'été dernier, rien n'a changé. Gérard Lopez, il est toujours là, même s'il peut plus aller à Bordeaux sous peine d'être caillassé par absolument tous les habitants de la ville. Et qui est-ce qui est toujours là aussi? La dette. Elle est maintenant de 94 millions. Si vous savez pas trop si c'est beaucoup ou pas, proportionnellement au budget du club, c'est comme si Lyon, qui on l'a dit est bien dans la merde mais qui doit 200 millions d'euros, devait maintenant 2,7 milliards d'euros. C'est juste insensé en fait. Donc Bordeaux est toujours dans la merde et pendant ce temps, Gérard Lopez, que fait-il? Il gagne des courses de voitures. Il a remporté il y a 2 semaines le Grand Prix de France au Castellet, proche de Marseille. Je vous rassure, c'est le seul trophée que Bordeaux aura cette saison. Parce qu'ils ont choc. Le mois février-mars, il était horrible. 5 défaites d'affilée, résultat, ils monteront pas en national. Alors qu'à la base, ils ont un budget pour être dans les top clubs du national et pas du national 2. Après bon, c'est sûr que leur budget, il est pas mal impacté par la dette vu que chaque mois, ils remboursent à peu près 3 millions d'euros. Malgré tout, actuellement, ils doivent des sous à plus de 400 personnes. Mais attention, rassurez-vous parce que Gérard Lopez a un plan pour sauver le club, même s'il dit ça depuis 5 ans, cette année, peut-être c'est la bonne. Alors pour commencer, il va rembourser intégralement l'État et l'URSSAF. Il va en gros payer ses impôts comme tout le monde. Après on passe à tous les autres à qui il doit des sous. Il y a donc le frérot boulanger, la société qui fait le ménage, un vigneron, me demandez pas pourquoi, il a dû acheter du vin, ça part dans les dettes, des avocats, des radios, une pharmacie, je sais pas quoi dire, des jardiniers, des hôtels, des clubs, parce que oui, la plupart des transferts qui ont été faits les dernières années, ils ont toujours pas été payés. Bref, en gros, il doit de l'argent à tellement de monde qu'il y a des chances qu'il y ait des gens dans les commentaires, là, ils attendent des sous de la part de Bordeaux. Et donc pour tout cela, il prévoit de leur rembourser 10% de ce qu'il leur doit et d'étaler les 90% restants sur les 10 prochaines années. Gérard Lopez, faut pas l'avoir en pote, parce que tu lui prêtes des sous, il te les rend 10 ans après. Ça, on sait comment ça finit. En général, tu les revois jamais. Je sais pas si son plan pour sauver Bordeaux vous a convaincu. En tout cas, j'espère qu'il a convaincu tous ceux à qui il doit des sous. Parce que sinon, le club va être encore plus dans la merde. La DNCG, elle peut frapper encore plus fort. Conclusion de la vidéo. Même si Bordeaux venait à disparaître, c'est pas grave. Parce que Gérard Lopez a toujours Boa Vista. Quoique, le club est dernier du championnat.